écouter le témoignage. Je vais vous faire écouter ce que la famille maternelle de Bob Lee a eu à dire. Et en fonction de ça, je vais vous faire des révélations, certaines choses que vous n'avez peut-être pas une idée. Mais je vais vous faire certaines révélations. Et je vous prie de partager massivement ce direct parce que je le dis haut et fort que nous sommes en guerre de communication, certes, mais je veux vraiment que le message que je veux faire passer puisse quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Nous sommes déjà à 1300 personnes connectées. Je vais vous faire écouter. Donnez-moi une seconde. Moi, c'est Capou Sando. Le bras de Bob. Oh là là, mon téléphone. Mon téléphone est déchargé. Mon téléphone est complètement... Il est mort. Je vais vous faire écouter. Donnez-moi une seconde. Envoie-moi... Nous sommes à 1400. Je me suis rendu compte que mon téléphone est complètement... Mon téléphone est... Voilà, je suis à 0%. Je voulais vous faire écouter ce que la famille de Bob Lee a eu à dire. Et je pense que ce ne sera pas possible pour moi de vous faire écouter, mais ce n'est pas grave. Mais il y a certaines choses qui ont été dites concernant la famille de Bob Lee. Qui nous parlent de l'argent, qui nous disent qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir enterrer Bob Lee. Qui nous disent que eux, là, leur priorité, leur, comment on le dit, leur focus, Bob Lee n'a pas eu à faire quelque chose et tout. Donc aujourd'hui, indirectement, ils se désengagent du corps de Bob Lee. Pour les personnes qui ne le savent pas, c'est que bien avant que Bob Lee ait ce problème de cancer de la gorge et tout, et qu'il décède de ça, Bob Lee était déjà malade. Bob Lee avait un problème d'insuffisance rénale. Bob Lee était sous dialyse. Et Bob Lee avait déjà coupé avec sa famille au niveau de l'Afrique. Parce que, selon les informations que j'ai reçues et des personnes que moi j'ai eu à discuter, je n'ai pas voulu parler de ça, mais c'est quelqu'un qui a eu une enfance très compliquée. Les gens ont eu à me dire qu'il avait sa grande sœur que je ne connais ni d'avant ni d'hier, qui ne s'entendait pas avec ses parents parce que il était maltraité par ses parents, il était marginalisé, il a subi beaucoup de choses au niveau de l'Afrique. Ça fait que aujourd'hui, arrivé à certains moments dans sa vie, il avait une rancœur contre la femme. Il avait une rancœur parce que c'est ce que les informations que j'ai reçues, c'est les femmes qui l'ont beaucoup fatigué. Et les personnes closes de lui, les personnes dans sa famille. Il a quitté Abidjan, il s'est retrouvé au Maroc, après il s'est retrouvé au niveau de la Russie, il s'est retrouvé au niveau des États-Unis, tout et tout. Donc, son passé l'a rattrapé. Son passé a fait tel que, il a tellement connu, que j'écoutais le témoignage, j'écoutais ce que un membre de sa famille, quelqu'un proche de lui me parlait de ça. J'étais là, je me dis, je n'arrive pas à croire que les gens se promènent avec des bagages à problèmes vraiment émotionnels. On ne comprend pas pourquoi souvent ces personnes agissent d'une manière, pourquoi ces personnes ont tendance à, comment on le dit, à viser. Soit certaines personnes sont focalisées sur la femme, soit certaines personnes sont focalisées sur les hommes, ou bien sur, comment on appelle, un groupe de personnes. On ne comprend pas d'où vient leur frustration, on n'arrive pas à cerner leur frustration, mais souvent c'est dû à leur passé. Quand c'est chez les Blancs, on fait, ces personnes ont accès à, comme on le dit, à des psychologues, ces personnes ont accès à des psychiatres, on essaie de parler, on essaie de faire des thérapies, voilà, tout et tout, pour mener la personne à comprendre que ton passé, c'est ton passé, et maintenant tu dois te focaliser sur ton futur, tu dois laisser, comment on appelle, tu dois laisser tomber ce qui s'est passé. Et ce que j'ai compris, c'est que ce monsieur a été traumatisé tellement par sa famille, et tellement par des femmes de sa famille, qu'il avait une haine qu'on ne peut pas décrire contre la femme. Parce que quand tu regardes les agissements de, comment on appelle, de ce monsieur, tu te dis, mais attends, pourquoi la plupart du temps, c'est aux femmes qui s'attaquent? Pourquoi il est toujours dans les problèmes de femmes? Pourtant, c'est quelqu'un, pour ceux qui le connaissent, qui sont très proches de lui, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est attentionné, c'est quelqu'un que tu l'appelles, moi je ne le connais pas, mais je vous parle des témoignages des personnes qui sont autour de lui. C'est quelqu'un que quand tu l'appelles même, en moins de 5-10 minutes, s'il a vu ton appel en absence, il te rappelle. C'est quelqu'un qui faisait les taxes pour des personnes qui n'avaient pas de moyens, voilà, pour pouvoir faire leurs impôts en fin d'année. Ici aux États-Unis, tu fais tes impôts en fin d'année. C'est quelqu'un qui faisait tout ça. Et il avait un cœur doux, il avait un cœur vraiment, comment on le dit, il était gentil. Mais quand tu regardes la manière dont il se comporte sur les réseaux sociaux, la manière dont il attaque les femmes en général, tu te dis, mais attends, ça c'est deux différentes personnes. Pourquoi il est aussi doux? Pourquoi il est aussi bien? Pourquoi on parle bien de lui autour? Voilà ses amis. Voilà, aujourd'hui tu vois des personnes qui sont autour de lui, qui sont au four au moulin concernant, comment on appelle, les obsèques. C'est parce que quelque part il avait un bon comportement. S'il était aussi mauvais que ça, je ne pense pas que les gens allaient venir prendre leur argent. Parce que quand il est décédé chez lui. Il faut, comment on appelle,
Il faut paquer ses affaires. Il faut libérer la maison. Il faut faire tel papier. Il faut ranger ses affaires. Il faut payer les cartons. Il faut, comment on appelle, louer des vannes. Mais attendez, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent qui vient de qui? Des proches. C'est de l'argent qui vient de qui? Des personnes qu'il a côtoyées. C'est de l'argent qui vient de qui? Des personnes qu'il a connues, comment on appelle, à travers d'autres personnes. Donc, même si c'est un monstre sur les réseaux sociaux, même si c'est l'image qu'il donne sur les réseaux sociaux et tout, dans votre game, d'après vous, votre game de blogueur, je ne suis pas blogueur, je suis, volet politique et tout. Mais je le dis haut et fort que c'était quelqu'un quand même, selon ce que je reçois comme les gens, c'était quelqu'un qui était vraiment généreux et quelqu'un qui était vraiment bien. Voilà. Aujourd'hui, la famille, quand on a parlé de vouloir faire partie du corps comment on appelle, de Bob Lee au niveau de l'Afrique, je vais vous dire, personnellement, je n'étais pas OK avec. Personnellement, je n'étais pas OK avec. Parce que les directs dont lui-même il parlait, il disait que à lui, en tout cas, si lui il meurt là, il préfère qu'on l'enterre au niveau des États-Unis ici. Bob Lee n'a jamais dit sur les réseaux sociaux qu'il veut que son corps parte au niveau de l'Afrique. Mais comme la mère de ses enfants, elle a dit non, que c'est ce qu'il a eu à lui dire. Moi, je vais aller sur cette base. Voilà. Mais ce que nous qui avons entendu sur les réseaux sociaux, c'est le choix de Bob Lee était d'être enterré un jour au niveau des États-Unis ici, parce qu'il n'avait pas d'attache avec l'Afrique. Il n'avait pas d'attache avec l'Afrique. Je l'ai dit, il y a des années de cela que Bob Lee avait l'insuffisance rénale. Pour les personnes qui ne le savent pas, je vous fais cette confiance. Ce n'est même pas les histoires de quoi. Je vois quelqu'un qui a dit oui, je n'ai même pas envie de dire le nom de la dame, pour tout le respect que j'ai pour elle, parce qu'elle a perdu son enfant. Qui dit non, qu'elle a gagné quoi et tout. Arrêtez. Le monsieur avait insuffisance rénale. Voilà. Il avait une insuffisance rénale et il était sous dialyse. Et l'insuffisance rénale plus le fait qu'il fumait, les histoires de cancer est venu s'ajouter là-dessus. Donc le monsieur était condamné, il était à la maison, on ne pouvait plus faire de chimiothérapie, on ne pouvait plus faire on pouvait plus lui donner de médicaments. Donc lui-même, il savait déjà qu'il était quelque part condamné. Voilà, il savait qu'il était condamné. Il savait qu'il était condamné. Ça, je le dis haut et fort. Mais la mort l'a surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais maintenant, vous qui êtes la famille là, c'est vous là même que je ne comprends pas. On dit la famille. La famille est la couverture. On dit la famille, même si on t'a abandonné, même si les gens des réseaux sociaux n'aiment pas Bob Lee, même s'il a déconné, il a zaillé, il a frustré, la famille est sacrée. La famille reste la famille. La famille reste la famille. Même si vous ne voulez pas, vous avez eu des divergences entre vous et Bob Lee. Hey! Même quand tu ton parent, on demande pardon, on laisse tomber, on avance. Même quand tu ton enfant, on demande pardon, on laisse tomber puis on avance. C'est ça aussi qui est la vérité. Arrivé à un moment donné, là, il faut arrêter. Donc quand Bob Lee disait que sa famille, là, il les a reniés parce qu'il n'a pas une bonne famille, là. Donc vous nous avez démontré aujourd'hui par A plus B que ce qu'il disait là, c'est la vérité. Donc il avait raison. Il n'était pas parfait, hein. Il est loin d'être parfait. Nul n'est parfait. La seule personne qui est parfaite, c'est mon Allah subhanahu wa ta'ala. Selon tout le reste, là, personne n'est parfait. Moi, mais je suis assise là, j'aime mes défauts. Oui, j'aime mes défauts, j'aime mes qualités et j'aime mes défauts. Je ne suis pas parfaite et je suis loin d'être parfaite. Coucou Idriss, paramètre depuis ta position. Je suis loin d'être parfaite. Mais quand ça chauffe là, ma famille est ma couverture. Mes amis proches sont mes couvertures. Quand on parle de la guêpe là, c'est parce que la guêpe là, elle a son derrière qui est bien soudé. Sinon, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quand on dit la guêpe là, c'est parce que la guêpe là, comment on appelle, elle a son entourage. Elle a des personnes que j'appelle moi-même, je les appelle mes éléments sûrs. Oui, qui sont là, qui me protègent, qui me couvrent. Ça va chier comment? Hey, ils sont là pour moi. C'est ça qu'on appelle la famille. C'est ça qu'on appelle la famille. Même si vous n'avez pas 5 francs pour enterrer Bob Lee. Moi-même, je suis assise là, il m'a caché. Mais je l'ai laissé passer. Moi-même, je suis assise là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de moi? Je l'ai laissé passer. Ah, toi la guêpe, ah bon, maintenant là, toi, tu veux laisser passer, mais nous on laisse pas passer. Hey! Il n'y a pas quelqu'un qui a tué Bob Lee. Je vous dis ça. Bob Lee là, c'est pas malédiction de quelqu'un qui a tué Bob Lee. On a qu'à se dire la vérité. Arrêtez un peu. Et puis c'est même pas une fierté de dire que moi j'ai dit ça, mais j'ai fait ça, et puis la personne est décédée. Je compatis à la douleur de tout chacun. Les personnes qui l'ont insulté là, je compatis. Les personnes qui ont perdu leurs enfants et qu'il allait à l'extrême pour mal parler de leurs enfants, pour les attaquer pendant qu'ils étaient dans leur deuil, je compatis à ça. Moi-même là, je n'ai pas aimé, je ne peux jamais aimer, je ne peux jamais être d'accord avec. Mais il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Souvent, nous les Africains, on a tendance à juger. On a tendance à regarder le superflu. On a tendance à regarder les choses sans aller deep. Est-ce que vous vous êtes assis une fois et que vous vous êtes demandé, mais attends, ce monsieur-là, qu'est-ce qui l'emmène à faire ça? Qu'est-ce qui l'emmène à avoir une haine aussi forte pour les femmes? Qu'est-ce qui l'emmène à attaquer les femmes? Et la plupart du temps, quand vous regardez ces cibles-là, ce sont les femmes, les femmes, les femmes et les femmes. Vous ne voyez pas que c'est répété. Vous ne voyez pas que le target est déterminé. Son target, là, c'est les femmes. Eh bien, c'est parce qu'il a été maltraité par tes femmes. C'est parce qu'il a été bombardé par tes femmes. C'est parce qu'il a connu une enfance très, très, très dure que
subir certaines choses qu'il a une haine pour la femme. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas encore arrivé à ce level. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas regarder au-delà des choses. Non, il s'est attaqué. Vous êtes focalisé là-dessus. Vous avez une idée, focalisez là-dessus. Vous avez une idée, quelque part, je le dis, c'est que vous, tout ce que vous voyez, vous interprétez. Il y a des gens qui ont des blessures, qui n'arrivent pas à gérer. Il y a des gens qui sont blessés dans leur fond intérieur, qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des gens qui sont blessés dans leur fond intérieur, qui n'arrivent pas à partager leur souffrance. Donc il y a une frustration qui commence à grandir, à naître. Donc tout ce qu'ils voient et tout le passé qu'ils ont traversé, quand ils voient une similitude dans ce passé, ils sont automatiquement sur la défensive. Sinon, pourquoi s'attaquer à une femme? Ce monsieur a beaucoup souffert. Ce monsieur a croisé plein de choses dans sa vie. Aujourd'hui, s'il était vivant là, et que moi, la guerre, j'avais eu l'information du passé de Bob Lee, wallahi billahi ta'ala, moi là, j'allais me déplacer, aller par la Bob Lee. Si je veux trouver des thérapies, si je veux trouver des gens pour faire des thérapies pour Bob Lee, pour pouvoir l'emmener à surpasser, à dépasser son passé, à aller de l'avant, je l'aurais fait. Malheureusement, tout ça, ça sort aujourd'hui, pendant qu'il n'est pas là. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et vous qui êtes dans sa famille, vous qui êtes sa famille, malgré tout ce qui s'est passé entre vous et Bob Lee, vous devez être les dernières personnes à venir le vilipender. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous attaquez. Vous dites des choses sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Vous venez exposer. Vous savez ce que les gens... Non, ils n'ont qu'à venir avec l'argent. Elles n'ont pas l'argent. Ah bon? Quand vous mourrez en Afrique là-bas, on continue de l'argent. C'est des millions qu'on prend pour enterrer les gens en Afrique. Votre dignité, votre honneur en tant que parent. Hé! Nous n'en avons même pas besoin de parler de GoFundMe. Vous devez montrer devant le monde entier que vous là, il a zaillé. Même si vous devez faire des directs, demandez pardon aux personnes qu'il a eu à blesser. C'était le rôle en tant que famille. C'était votre rôle. Devenez calmer la situation. Devenez demander pardon aux personnes que Bob Lee a eu comment on appelle, à offenser. Ça, c'est le rôle de la famille. Mais au lieu de le faire, vous venez encore nous démontrer que... Donc, ce que le monsieur là disait là, quand il dit que sa famille là, jusqu'au point, vous pouvez asseoir, vous allez comment on le dit, réfléchir. Quelqu'un qui est venu aux États-Unis ici, qui a changé son nom pour ne même pas avoir de traces même liées à sa famille. Son nom aux États-Unis, c'est Joe Mason, un nom américain. Il a changé son identité. C'est qu'il a changé tout ce qu'il devait changer. Pour ne même pas avoir des traces liées même à son côté de l'Afrique. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour vous qui me suivez. Ça veut dire que ce monsieur, on avait tellement dans le cœur, avait tellement souffert que même une affinité, même une attache venant même de sa famille là, c'était fort pour lui, il ne pouvait pas. Sinon, pourquoi changer ton nom? Pourquoi changer ton identité? Pourquoi le faire? C'est parce qu'il y a une blessure quelque part. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à cicatriser. Cette blessure-là, il a emporté cette blessure. Il s'est coupé de sa famille là. Quelle a été la raison? Aujourd'hui, là, vous nous démontrez par A plus B qu'il avait raison de se dissocier de vous. Il avait raison. Vous savez combien est-ce que ça coûte d'enterrer quelqu'un aux États-Unis ici? Vous pensez que quand on dit aux États-Unis ici là, c'est qu'on hérite. Quelqu'un qui a traversé tous ces moments, il s'est retrouvé aux États-Unis et quelques années après, on lui dit qu'il a insuffisance rénale, il est sous dialyse. Ah non, vous ne savez pas ça. Vous n'avez eu aucune idée que Bob Lee, ça fait des années qu'il est sous dialyse. Vous n'avez aucune idée. Quelqu'un qui est sous dialyse là, il peut travailler comme les autres. Donc il avait un handicap quelque part, une frustration. Tu travailles des moments durs, en Afrique. Tu arrives aux États-Unis, tu te dis, alhamdoulilah Rabbil Alamin, je suis arrivé ici, je vais pouvoir me prendre en charge, je vais pouvoir avoir ma famille, je vais avoir mes enfants, je vais avoir une vie bien rangée, une vie vraiment comme je le veux. Je travaille. Et il travaille, il conduisait le Uber. Et puis bon, on te dit tu es malade, tu es insuffisant rénal, tu es sous dialyse. Tu ne peux plus travailler comme avant. Ta rémunération, ce n'est plus comme avant. Et vous voulez que dans ça, vous ne savez même pas comment il mène sa vie. Qu'il vienne, il s'occupe de la famille. Donc parce que vous là, mais il s'occupe de sa maman. Et le compte c'est que, jusqu'à présent, il paraît que la maman de Bob Lee ne sait même pas que Bob Lee même est décédé. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez votre méchanceté. Même sa propre mère, vous pensez que vous allez dire à la maman de Bob Lee que ton fils est décédé. Mais nous on dit qu'on n'a pas l'argent pour l'enterrer. Vous pensez que la maman de Bob Lee va être ok? C'est une mère. Même si son enfant il est caca, il est comment. Une mère ne va jamais rejeter son enfant. Elle ne va jamais rejeter son enfant. Même si c'est le plus diable. On a vu des mamans ici, on a insulté leurs enfants sur Facebook ici. Des mamans qui sont venues, qui ont demandé pardon. Pourtant leurs enfants insultent les gens sur Facebook. Ces mamans-là sont sorties, elles ont demandé pardon. Parce qu'une mère c'est la couverture. Une mère c'est le tout. Une mère c'est que ça va chauffer comment. Quand la maman sort, qu'elle pleure, elle demande pardon. Le pardon il est accepté. Mais vous cachez la mort de Bob Lee à sa propre mère. Pour elle, si elle le sait, elle va mourir. Mais si c'est son jour de mourir, elle va mourir.
Si c'est son jour de mourir, elle va mourir. Vous pensez que la mort, là, ça vient qu'aux autres, aux uns et pas aux autres? Hé, vous pensez? Mais si la mort de Bob Lee, c'est que Bob Lee est décédé, qu'elle va mourir. Mais c'est la volonté de Dieu. Donc pour cela, vous allez cacher. C'est parce que vous êtes en train de cacher la mort de Bob Lee à sa mère que vous êtes en train de foutre la merde dans le bordel sur les réseaux sociaux. Parce que si c'est la maman de Bob Lee, je ne pense pas qu'elle accepte. Bien au contraire, si elle doit mettre les yeux sur le corps de son fils pour une dernière fois, avant qu'elle-même, Dieu la rappelle et tout. Elle aurait aimé. Elle aurait aimé. Vous venez vilipender le monsieur. Vous venez attaquer la femme, la mère de ses enfants. Non, mais pourquoi elle ne vivait pas à lui? Elle était où? Aux États-Unis, ici, là. Si ça ne va pas, là, chacun prend son chemin. Chez nous, ici, aux États-Unis, ici, là. Monsieur et madame peuvent vivre ensemble. Il y a des problèmes. Madame prend ses affaires, elle reste quelque part les enfants. Monsieur, il ne quelque part les enfants. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas là pour vos enfants. Ici, là, c'est le tous les jours. C'est le tous les jours. Même en Afrique, il n'y a pas des femmes qui vivent avec leur mari en concubinage. Et puis, après, la femme prend ses affaires, ses enfants, là, ça touche son papa. Mais pourquoi quand c'est les autres, là, vous avez toujours. C'est plus facile pour vous de parler. Nuit, Jess, ne viens pas raconter des sottises ici. Quand je dis qu'il avait insuffisante rénale il y a des années, là, je sais de quoi je parle. Tu écoutes, tu te tais, puis tu écoutes ce que j'ai à dire. Ici, là, c'est moi la patronne. Il n'y a pas deux patrons dans un bateau. Voilà. Tu parles trop, je te bloque. On ne parle pas trop ici. On ne crie pas, on ne parle pas trop sur ma page. Voilà, tu parles trop, je te bloque. Arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Donnez-moi une seconde. Il faut arrêter. Ce monsieur ne mérite pas tout ça. Il ne mérite pas tout ce qui est en train de se passer. On ne dit pas que Bob Lee est un ange. Il est loin de là. Mais toi-même qui dis aujourd'hui il est devenu un ange, est-ce que toi tu es mieux que Bob Lee? Pourquoi on connaît ta vie? Viens étaler ta vie et on va voir si tu es mieux que Bob Lee. C'est bien beau d'être là en train de blâmer les autres. Toi-même tu dis que est-ce que Bob Lee est un ange? Toi-même là tu es parfaite. Tu es parfaite? Tu penses que tout ce que tu fais là, les gens sont ok, sont d'accord avec? Tu penses que toi ta manière de mener ta vie là, elle est parfaite quoi? C'est pour les autres là, vous êtes forts pour mettre vos gueules dedans. Mais vous-même qui êtes là, vous n'êtes pas parfait. Vous êtes loin d'être parfait. Je vais essayer de voir encore si je peux. Voilà, j'ai chargé un tout petit peu. Moi, c'est Katou Sango. Le père de Bob Lee s'appelle Ndrama, Pablo Ndrama. Lui, il est parti il y a longtemps. Tout petit, il m'en avait ici. Et c'est moi qui fermais les yeux. Même quand son papa est mort, il n'est pas venu. Parce qu'il était loin. Donc, sa mort, nous l'avons apprise. Disons dans les médias. Sur les réseaux sociaux. Il y a son mort qui est venu ici parce que sa soeur l'avait appelé. Des choses de Babou. Il dit que leur neveu était mort. Alors, il fallait qu'il trouve les parents pour voir dans quelles conditions on va l'amener à Divo parce que son souhait serait qu'on l'enterre à Divo. Donc, moi, je revenais d'une balade et puis j'ai retrouvé l'oncle là. Écoutez. Et puis on a parlé. Il m'a passé le numéro de celle qui est à Dabou. Et quand il est parti, il m'a pu rappeler, mais c'est un certain Yougou Gilles qui parlait avec l'un de la chefferie. Et celui-là m'a dit, ah, ça tombe bien, voici son frère qui est là, qui a lui parler. Et puis c'est là qu'il m'a dit, ah, notre neveu est mort. Comment est-ce qu'on va s'arranger pour recevoir son corps? Là, je lui ai dit, pour recevoir son corps, ce n'est pas tellement un grand problème. Mais le problème que nous avons, c'est que notre chef est mort. 3 jours après, notre grand frère est mort. Donc dans la famille, nous n'avons plus rien. Comment tu vois, hein? Même si vous n'avez rien, est-ce que vous, là, vous devez venir dire que vous n'avez rien? Vous devez venir dire sur les réseaux sociaux que vous n'avez pas l'argent pour enterrer votre enfant. C'est ça? Donc après Bob Lee, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir dans votre famille. J'espère que vous n'aurez rien pour enterrer les autres personnes qui vont mourir après Bob Lee. J'espère. J'espère que après la mort de Bob Lee, dans votre famille, personne ne va mourir. Vous n'allez pas enterrer quelqu'un là-bas parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien pour enterrer Bob Lee. Donc après Bob Lee, toute personne qui meurt dans votre famille, vous n'allez pas enterrer la personne. On y va. Comment tu vois? Nous n'avons plus rien. Et Bob Lee n'avait pas su qu'il avait un village. Parce que pratiquement, il n'a rien fait ici. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Il n'a rien fait ici. Alors comment on peut le recevoir? Il n'a rien fait ici comme on peut le recevoir. C'est des paroles fortes. Il n'a rien fait ici comme on peut le recevoir. Toi-même, tu es assis là, tu dis tu n'as rien. Toi, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a vu que Bob Lee était en train de construire, comment on appelle un hôtel à Divo. Il n'a rien fait pour toi, ou bien il n'a rien fait, parce qu'il y a une différence. Vous pensez que parce que quand les gens vivent en Europe là, vous là, on vous doit tout. On doit travailler chaque fin du mois. C'est de prendre notre argent, vous envoyer en Afrique là-bas. Vous connaissez la réalité de tout un chacun ici? Vous savez combien les gens paient leur maison? Combien ils nourrissent leurs enfants? Combien ils paient leur voiture? Combien ils arrivent à travailler? Vous connaissez leur salaire? Donc pour vous là, c'est qu'il n'a rien fait là. Donc parce que votre enfant n'a rien fait en Afrique là. Donc vous refusez le corps de votre enfant à cause de l'argent. Hé! Toi-même tu parles là. Tu as des enfants, tes enfants l'ont fait quoi pour toi? Tes enfants ont fait quoi pour toi? Toi-même tu es venu t'asseoir, il n'a rien fait là.
Bobli avait raison de jeter cette famille. Ça, c'est une famille de T'as merde. compris? Hein? Mais ceux qui veulent l'amener là, il faut qu'ils l'amènent jusqu'au cimetière. Il faut qu'ils l'enterrent. Parce que nous, nous n'avons rien. On peut rien faire. Il faut qu'on l'emmène jusqu'au cimetière pour qu'on l'enterre, parce que nous, on n'a rien. Ah. Donc, on prend le corps de Bobli des États-Unis. On prend. Et puis, ceux qui ont pris le corps là, ils vont partir jusqu'à, ils vont dépasser la maison de la famille, puis ils vont aller directement au cimetière. Donc, quel est le but d'envoyer son corps? Quel est le but d'envoyer le corps? On va regarder. Si vous pouvez supporter jusqu'au cimetière, alors mais si c'était autre chose, alors c'est pas la peine. Il faut qu'on on enterre quelqu'un en c'est petit. Donc, où toucher l'enterre n'importe où. Donc, la même chose. Si vous pouvez l'amener jusqu'au cimetière, alors nous, il n'y a pas de problème. On peut recevoir le corps. Mais si ce n'est pas ça, on ne peut pas recevoir le corps. Et ça a été à l'unanimité. Quand j'ai rendu compte au grand frère, le grand frère dit, mais quelqu'un qui ne nous a pas, il n'a pas servi rien. Et puis c'est le corps que nous allons recevoir. C'est pas la peine de recevoir le corps. Et ça Il faut dire que quelqu'un qui ne vous a pas donné l'argent, c'est ça? Quelqu'un qui ne vous a pas donné l'argent. Donc, parce qu'il est mort maintenant là. Eh! Quand tu es mort, tu es mort. Hein? tu as dit à mon grand frère, il faut laisser tout ça là. Si les gars peuvent tout faire pour venir, pour qu'on l'enterre, nous on n'a rien à faire, on n'a pas de débat. Pour qu'on l'enterre ici, il n'y a pas de problème. Mais si c'était que, il faut que nous soyons en danse, alors c'est pas la peine. C'est pas la peine encore l'enterrer là-bas. Donc voici un peu Je suis dégoûté. ce qui est ressorti de notre conversation. Dégoûté. Alors on a un frère aux États-Unis qui s'appelle Captain John, qui avait appelé le grand frère pour lui parler de ça. Et le grand frère a passé son téléphone à notre jeune frère. Donc c'est lui qui est rentré en contact avec le jeune. Et le jeune. Et dit, mais nous n'avons plus rien. Si tu le prends jusqu'au cimetière là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vous que nous allons dépenser, après c'est pas la peine. Mais vous-même, qui vous allez les dépenser? Qui vous allez les dépenser quelque chose? Vous êtes en train de conditionner. Vous êtes en train de dire que vous là, qui vous allez les dépenser? Personne ne vous a dit de dépenser. Vous pensez que les GoFundMe, les trucs qu'ils ont eu à placer pour faire des collectes d'argent là, c'est ça, c'est que c'est des milliards, mais je sais pas combien d'argent qu'ils vont collecter. Donc vous là, on doit vous donner aussi dedans. C'est ça? C'est ça? Le corps qui quitte aux États-Unis ici pour arriver en Côte d'Ivoire, c'est au moins 10 000 $. Au minimum 10 000 $. Si ceux qui sont ici, ils ont fait la part des choses, que le corps arrive, même si le corps arrive à Abidjan le matin, le soir, là, ça va directement à Divo là, vous pouvez enterrer Bobli. Vous n'avez même pas besoin de faire une cérémonie, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous pouvez l'enterrer et puis faire un petit truc entre vous en famille, et puis voilà, inhumer votre fils, votre frère, vraiment, sur sa terre natale, sa ville natale. Pour enterrer quelqu'un, on a besoin de faire des trucs. C'est parce que le corps ne vous intéresse pas. C'est ça. On sait que c'est vrai. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes, alors nous sommes permis pour nous, on ne peut pas le recevoir. Donc si eux qui sont là-bas, qui veulent le temps qu'ils viennent, alors s'ils peuvent faire toutes les dépenses pour qu'on enterre, alors il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que nous avons décidé ici à Divo. Sinon, il est d'ici, il est d'ici, il est de chez nous. Donc c'est notre frère. C'est notre frère, le frère, le fils de... Ce n'est plus l'histoire de famille. Parce que si le monsieur est venu mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut parler. Oui, oui, oui. Parce que s'il voulait que ça soit fait à l'amiable et trouver des voies et moyens pour pouvoir gérer ce problème-là entre lui et ces personnes qui sont en train de s'occuper, voilà, des obsèques de Bobli au niveau des États-Unis, là, il aurait trouvé une solution à le faire. Ils auraient trouvé une solution. Mais si c'est le mec qui a parlé sur les réseaux sociaux, on va lui répondre sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus une histoire de famille, c'est une histoire de tout le monde. Chacun va mettre sa bouche tout le temps. Oui. Quand on dit que c'est une histoire de famille, là, ça reste en famille. Quand ça arrive sur Facebook, là, ce n'est plus une histoire de famille, c'est une histoire de tout le monde. Tout le monde met sa bouche tout le temps. C'est Du frère de ton père, c'est pas ton frère? Ah oui, donc déjà que nous, on dit c'est notre frère. Donc c'est comme ça. Et à peu près ce que nous avons décidé. Là, nous avons la maison de Bobli comme ça. C'est sa maison qui est là, la maison bleue. On veut de finir avec un de ses frères, ses proches, ses cousins. Et là, maintenant, nous allons faire la maison familiale de Bobli, maintenant, pour quelques informations. Ici, c'est la maison de son père. Là où il a grandi, on dira bien, on va rentrer. Bon, je pense que c'est tout bien. Moi, c'est Longalo Nora. Je suis Bobli, c'est le cousin de ma maman. Elle m'a dit que c'est son cousin. Mais lui, je ne le connais pas. Lui, il ne vit pas ici. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Et depuis, il est là-bas, moi, je le suis sur les réseaux. Comme on m'a dit, c'est un membre de ma famille. Voilà, c'est sur les réseaux que je le suis. Jusqu'à un jour, on entend, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il est tombé malade, il a eu aussi les cancers. Bon, nous, maintenant, on attend, on dit qu'on va envoyer le corps. On attend pour dire ce que ça vient, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ça, moi, ces gens, j'ai oublié pour me dire, le fait que M. Bob vient de Divo, je dois appeler, on a échangé. Donc, on doit attendre. Tout le monde, c'est pas. Voilà ça.
C'est ça la famille. Hein. Que Dieu nous en garde, ces gens de famille. Que Dieu nous garde de ces gens de famille. Parce que vous ne pouvez pas profiter du corps du monsieur. Donc, vous rejetez. Le conseil que j'ai à donner, voilà, sur ce problème à la mère des enfants de Bobli, je lui dis courage, 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 courage. Et moi, à mon noble avis, ça ne sert à rien de faire partir le corps. Ça ne sert à rien de faire partir le corps en Côte d'Ivoire. Tu dis que c'était le souhait de Bobli, qu'une fois, il a eu à te dire. Mais moi, selon ce que moi j'ai regardé sur les réseaux sociaux, Bobli a toujours dit que s'il lui meurt, là, qu'on l'enterre auprès de ses enfants aux États-Unis ici. La famille a indirectement, même pas indirectement, directement à travers ce monsieur, régné le corps. Ils disent que si vous venez le corps de Bobli, allez-y directement au cimetière avec. On n'a pas besoin d'un génie, on n'a pas besoin d'un, comment on appelle, d'un, je sais quoi, pour venir vous traduire ce qu'ils veulent dire indirectement. Indirectement, ils veulent dire que Bobli ne s'est pas occupé d'eux, Bobli n'a jamais rien fait pour eux. Voilà, donc aujourd'hui, s'ils meurent là, eux là, ils ne veulent pas s'ingérer dedans. C'est leur choix. C'est bel et bien dommage. C'est leur choix. Mais pour comment on appelle, je le dis, pour le respect du père de tes enfants, moi, je pense que c'est mieux. Je donne mon avis personnel, hein, ça ne m'engage que moi. C'est mieux d'enterrer Bobli aux États-Unis auprès de ses enfants. Parce que vous allez enterrer Bobli à Divo là. Toi-même, tu es la mère de ses enfants là. Tes enfants ne vont jamais mettre les pieds à Divo pour aller regarder le corps de leur papa. Soyons clairs. La manière même de la famille d'entrer et se comporter là, quand ils vont enterrer Bobli là, c'est fini. On passe à autre chose. On ne va même plus parler. C'est-à-dire que vous allez chercher même tombe de Bobli même à Divo d'ici quelques années là, vous n'allez même pas retrouver parce qu'ils ne vont même pas s'occuper. Ils s'en foutent. Ils l'ont démontré de son vivant, il y avait des problèmes. À sa mort, ils sont en train de régner le corps. Donc, ça ne sert à rien de faire un forcing et emmener le corps à Divo. Chez nous, les musulmans, c'est plus facile. On n'a pas ce problème en général parce que où tu meurs là, c'est là-bas on t'enterre. À condition que ta famille a les moyens, on dit ah on veut l'enterrer en Côte d'Ivoire, on va l'enterrer dans un pays africain, on prend le corps, on cotise la famille et puis on envoie le corps, on enterre le corps dignement. Au lieu d'être là, rester dans des polémiques, enterre le corps du monsieur aux États-Unis ici. Parce que quand on regarde le problème, la famille a mis tout dans ta main. Hein. Aujourd'hui là, c'est toi qui prends les décisions. Hein. Aujourd'hui là, c'est toi qui dis là, c'est que vont faire. Eux-mêmes ils ont dit si vous voulez enterrer le là-bas, donc t'as donné le ok de le faire. Moi là, si j'étais à ta place, j'ai même pas envie de me mettre à ta place parce que je sais ce que tu traverses là. C'est pas facile. Tu dois gérer les funérailles ici et en plus de cela encore, gérer les problèmes de famille. Coucou à la commune, je te claque tes bisous depuis ta position. Ce n'est pas facile. Mais on le dit tous les jours que ce que Dieu prévoit, ce que Dieu met sur la route de quelqu'un, tu ne peux pas aller à l'encontre de cela. La situation, le problème est là. Bobli que nous on voit, c'est quelqu'un de choses là. Si la mort, quand on dit la mort suprême, c'est ça qui est là où. Quand on dit la mort suprême, c'est ça qui est là. C'est pour ça qu'on prie tous les gens, on dit que vraiment que Dieu fasse que ça nous trouve sur un bon chemin, que ça nous trouve dans de bonnes conditions. Parce que la mort, nous tous on va partir un jour. Mais c'est la manière de partir là qui nous fait peur. C'est Bobli savait qu'il y avait un problème comme ça. Il y a longtemps, il avait tout géré avant de partir. Lui-même, la dernière minute, ça l'a super. Il savait qu'il allait partir. Mais aller de cette manière, je ne pense pas. Nul ne sait le jour de sa mort. C'est pour ça, souvent, là, il faut aller doucement. Moi, pour moi, il faut l'enterrer aux États-Unis. Au moins, tu l'enterres à New Jersey. Il y a la tombe qui est là. Là-bas, tu vas de temps en temps. Tu pries pour le père comment on appelle, de tes enfants. Même Bobli, même ses enfants, là. Ils peuvent aller sur la tombe de leur papa quand ils vont grandir. Ils peuvent aller faire des bénédictions sur la tombe de leur papa. Ils peuvent aller prier sur la tombe de leur papa. Ils peuvent aller nettoyer la tombe de leur papa. Un jour là, ils peuvent dire ah non papa, il est décédé, on l'a enterré. Ils peuvent aller montrer à quelqu'un, voilà la tombe de leur papa. Vous l'enterrez en Côte d'Ivoire. La famille même déjà ne veut même pas de lui. Donc ça sert à quoi de forcer? Ça ne sert à rien. L'argent que vous allez cotiser. On a dit jamais de faire le GoFundMe. Moi, certes, je me suis retirée de ça parce que, bon, du moment où la famille a eu à prendre son charge, je dis, ok, c'est bon, c'est la famille. De toute façon, c'est ce que nous on voulait, c'est ce que moi j'ai voulu. Voilà et tout. L'argent que vous allez dépenser plus de combien 10 000 $, envoyer le corps à Abidjan. Prenez cet argent, vous allez l'enterrer aux États-Unis, puis le reste de l'argent, mettez dans leur compte pour les enfants. Si c'est beaucoup, mettez dans un compte pour les enfants. Parce qu'après tout ça, les gens partent. Mais la vie, elle continue. Les enfants, ils ont besoin des diapers, ils sont encore petits. Les enfants ont besoin de choses, de trucs. Pas que la maman ne s'occupe pas des enfants. Loin de là ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que cet argent peut, comment on appelle, utiliser pour les enfants dans le futur. Vous allez aller avec le corps de Bobli. La manière dont moi je regarde. La manière dont je regarde les choses là. J'ai bien même peur même que ils puissent aller même déterrer le corps de Bobli, même prendre des photos, filmer le corps de Bobli, venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Et si ça arrive là, franchement, ça sera la faute de vous les personnes qui avez envoyé le corps de Bobli. Parce que la famille là, vous ont déjà dit que eux là, ils ont dit directement par leur manière de parler qu'ils sont désengagés du corps de Bobli. Vous allez faire du forcing en envoyer le corps de Bobli en Afrique là. Ils vont aller déterrer le corps, aller prendre des photos, des vidéos, des tout, venir mettre ça sur les réseaux sociaux pour salir l'image du monsieur. Ils sont capables de le faire. Donc pour éviter tout ça, moi je te demande d'enterrer le monsieur aux États-Unis. On enterre en Afrique, on enterre aux États-Unis, mon ami. C'est pas enterré en Afrique qu'il a besoin d'aller au paradis. C'est pas enterré aux États-Unis qu'il a besoin d'aller en enterre ou aller au paradis. C'est que tu as fait sur terre. C'est sur ça que Dieu va te juger. Peu importe l'endroit où on t'enterre. Tu es poussière, tu retournes à poussière. Ça sera la poussière après. Peu importe l'endroit où on va t'enterrer.
personnes qui vont en pèlerinage à la Mecque, ils disent au revoir, les gens, la famille, tout le monde est contente. Les gens sont heureux. Ah, mon frère allait à la Mecque. Ah, ma soeur allait à la Mecque. Ah, mon mari allait à la Mecque. Et puis ils vont là, ils ne reviennent plus. On les enterre à la Mecque. Est-ce que vous avez déjà vu le corps de quelqu'un on a pris à la Mecque pour venir? Vous dites, ah, même s'il est multimilliardaire, vous dites comment lever ton corps à la Mecque là pour te faire revenir. On a fait venir t'enterrer. Jamais. La terre, c'est la terre. La terre, c'est la terre. Tout ce que je demande, c'est d'enterrer le monsieur dignement. Enterrez-le dans la dignité. Ne laissez pas les gens vont en profiter pour, comment on appelle, pour jouer avec son corps. Enterre le père de tes enfants dans la dignité. Enterrez-le dans la dignité, je vous en prie. Enterrez-le dans la dignité. Parce que la famille a parlé. Hein. Et selon les informations que moi j'ai là, jusqu'à présent, ils n'ont même pas eu la force et le courage de dire à la maman de Bobby que Bobby est décédé. Ils n'ont même pas pu dire à la pauvre femme que ton enfant est décédé. Même s'il est un diable, il est un monstre. Pour nous là, il est toujours un fils, un enfant, quelqu'un qu'on a porté pendant 9 mois. Sa mère, elle ne peut pas rejeter son enfant. Pourquoi vous cachez à la maman? Non, sous prétexte que ah, c'est ça, elle est malade, elle aussi elle risque de partir. Donc parce qu'elle risque de partir, là, vous refusez de dire à la pauvre dame que son enfant est décédé. Vous êtes au sérieux là? Vous êtes au sérieux? Vous voyez le gamme. Vous voyez le gamme de la famille. Moi je suis dessus. Hein. Vraiment que Dieu nous en garde. Une famille comme ça là. Ouh, que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Même après la mort, encore par là, ça continue. À quel moment vous allez arrêter? Vous êtes éternel, vous n'allez jamais mourir. Hein? Vous n'allez jamais mourir. Je suis tellement choquée. Je suis choquée par le comportement de sa famille. Je suis choquée. Enterré. C'est le message que j'ai à donner. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Et franchement, j'espère que ce sera mon dernier direct sur cette histoire de Bobby. Je ne voulais même plus sortir pour en parler. Parce que je me suis dit, il y avait trop de polémique là-dessus. Trop. Mais si vous voyez aujourd'hui que je suis sortie, je suis en train de faire un direct sur ça. C'est parce que j'étais tellement choquée par le comportement de sa famille. J'ai dit non, il faut que je sorte, je donne mon avis là-dessus. Et mon avis là, je n'ai pas dit de prendre ça. Je n'ai pas dit de ne pas prendre ça. Ça n'engage que moi. Mais quand je regarde la situation, pour moi, c'est mieux d'enterrer Bobby aux États-Unis ici. Au moins pour préserver sa dignité. Préserver son image. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe nos problèmes de famille, peu importe nos problèmes. Mais quand il y a la mort là, on laisse tout. Et puis on avance. Il n'a pas tué quelqu'un dans la famille. Il n'a pas tué quelqu'un dans la famille. C'est des problèmes de famille, ça peut arriver. Ça peut arriver. Sur ce, je vous clappe plein de bisous. Merci à toutes les personnes qui étaient restées, plus de 2000 et quelques personnes qui étaient restées sur mon direct. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. Je voulais dire encore Yako, 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 Yako. Voilà, à la famille. Quand je parle de la famille, je parle de sa famille au niveau des États-Unis ici. Parce que celle de l'Afrique, je me rends compte que vraiment, ils s'en foutent quoi. Donc Yako à sa femme, Yako à ses enfants. Vraiment, rest in peace à Bobby. Tu n'étais pas parfait, mais nous ne sommes pas parfaits. Voilà, tu as marqué ton histoire. Voilà, et aujourd'hui, tu n'es pas là. Mais moi, je pense que tu ne mérites pas qu'on puisse... voilà, te lapider jusqu'à ce point et tu ne mérites pas. Personne ne mérite cela. Personne ne mérite cela. Donc, rest in peace et puis excellente journée à toutes et à tous. J'espère que ce direct, nos différents directs vont mener, voilà, les personnes qui sont au devant de ça à comprendre qu'aujourd'hui, là, il faut faire ce qui est juste, ce qui va protéger l'image de ce monsieur. Rien au-delà de ça. Voilà, rien au-delà de ça. Donc, excellente journée et puis que la couverture divine soit sur tout temps. Chacun. Peace out.